Bonjour les Gémeaux et bienvenue sur votre escale Astro Tarot, guidance de vos énergies pour le cycle lunaire du 19 août au 17 septembre. La nouvelle lune du 19 août, invitation à une nouvelle impulsion, prend son élan en Lion et elle est conjointe à votre planète maîtresse Mercure. Ça veut dire que vous pourrez expérimenter ce cycle d'une façon favorisée et sûrement significative et encourageante. La pleine lune est en trigone à Mars, planète de l'action, qui active le secteur de votre avenir, de votre réseau social, amical, apportant beaucoup plus d'interactions dynamisantes. Il y a comme un souffle de nouveauté sur cette lunaison pour vous les Gémeaux, une façon d'échanger avec l'autre, de conclure des accords peut-être plus affirmés, en tout cas d'aller de l'avant avec quelque part une certaine confiance. Il y a toutefois des choses à changer et des virages à prendre, parce que Mars est tout de même en aspect de défi aux 3 planètes en Capricorne, Jupiter, Pluton, Saturne, qui vous poussent depuis quelque temps déjà à réorganiser un changement de fond dans votre vie. Cet aspect que forme Mars est un véritable élan pour aller de l'avant avec courage dans une direction nouvelle, aussi avec plus d'indépendance ou de liberté. Le quinconce à Saturne vous invite à prendre la responsabilité de ce que vous souhaitez transformer afin que ça puisse être solide et durable. Ça passe donc par une remise en question intérieure qu'il est difficile d'éviter. Mercure, votre planète maîtresse, entre rapidement en Vierge dès le 20, suivi du Soleil 2 jours plus tard. Il se peut que la décision que vous prenez cherche directement à s'ajuster à votre sphère familiale, votre foyer, ou impacte vos émotions davantage. Peut-être aussi que vous chercherez à être le plus à l'aise possible en vous pour organiser ce qui doit l'être. Le 25 marque un virage important dans le cycle avec 2 aspects distincts. L'opposition de Vénus à Jupiter peut amplifier les questions de sécurité et d'investissement affectif, matériel, avec un point d'ajustement significatif. Le trigone de Mercure à Uranus encouragera de son côté les discussions de réorganisation familiale ou liées au foyer. Derrière ça, la sensibilité pourrait être aussi plus forte, en même temps que le besoin de placer les choses dans le quotidien concrètement. Vous aurez le besoin de vous sentir autant libéré que sécurisé en rapport avec ce dans quoi vous vous investissez. Une semaine assez riche ensuite en énergie jusqu'à la pleine lune du 2 septembre. Mercure sera en aspect positif à Jupiter et Pluton en passant par une opposition à Neptune. Et Vénus, planète de l'amour, discutera avec les mêmes planètes que son camarade Mercure, mais pas de la même manière. Les sentiments et la raison chercheront à s'accorder. La valeur que vous donnez à une relation ou une situation demandera à s'équilibrer. Et vous tiendrez à prendre soin de ce qui est concerné ici. Vénus en Cancer est en effet attachée au confort émotionnel, à la sécurité affective et matérielle. Mercure en Vierge vous aidera à avoir des réponses précises et le goût du détail pour que l'organisation soit justement la plus rassurante possible. La pleine lune du 2 mettra en lumière l'axe carrière-foyer, ce qui se passe au niveau de votre réalisation professionnelle ou sociale et ce qui se passe en vous ou chez vous demandera à être équilibré avec discernement. Les idéaux seront mis en lumière pour que vous puissiez prendre les décisions qui s'imposent par rapport à vos objectifs et vos rêves. La pleine lune invitera à être plus réaliste sur ce qui doit être laissé et ce qui doit être traité en priorité, probablement plus personnel. Il y aura peut-être un choix à faire autour de cette date entre ce que vous gardez et ce que vous lâchez. Le 5, on change d'énergie avec l'entrée de Mercure en Balance et Vénus en Lion le lendemain. Vous serez plus à l'aise avec cette énergie. La planète des échanges entre dans votre secteur créatif, affectif et invitera à des contacts chaleureux et harmonieux. Alors si vous êtes artiste, c'est excellent pour avoir de belles idées créatives. Si vous ne l'êtes pas, eh bien vous pourriez alors découvrir l'artiste qui sommeille en vous et lui faire une jolie place. Vénus en Lion vous donnera davantage envie d'exprimer vos sentiments et vos valeurs à partir de cette date, d'être plus en contact aussi avec ceux que vous aimez. Alors oui, peut-être plus que d'habitude. En tout cas, ça peut se voir davantage, on va dire. Ou alors peut-être que vous serez plus en demande ou plus démonstratif. Le 9, Mars, planète de l'action, commencera sa rétrogradation. Donc même si sa position reste en harmonie avec vous, il peut y avoir un ralentissement dans vos projets.
Ça va durer jusqu'à mi-novembre et c'est un aspect qui invite à peaufiner vos actions et vos élans. Il y aura une ambiance assez sérieuse derrière tout ça et constructive tout de même, mais il faudra faire preuve de patience. Jupiter, planète de l'expansion, redevient direct le 13. Le secteur relationnel peut s'intensifier et commencer à changer concrètement pour le mieux selon la façon dont vous aurez cheminé sur ces dernières semaines. La réorganisation se matérialise et les modifications apportées seront plus concrètes même si l'adaptation sera nécessaire d'un autre côté. Alors pourquoi ai-je la sensation que quoi qu'il arrive, vous saurez tirer votre épingle du jeu les Gémeaux? Allons voir de ce pas ce qui ressort dans votre tirage. Alors les Gémeaux, qu'est-ce qu'on a sur cette lunaison pour vous? Eh bien on a un esprit de curiosité, une envie de liberté et de renouveau qui s'oppose quelque part à un besoin de sécurité et de stabilité. Donc il y a un équilibre à trouver comme je vous le disais à l'instant. Vous entrez avec le page d'air. Ça, c'est votre énergie, une énergie mentale, une énergie de curiosité, de découverte, d'apprentissage. Ça peut être un projet que vous avez, une envie de voir l'avenir que vous avez en tête, une réflexion que vous avez menée et que vous menez encore avec une envie là de donner un petit peu un coup de boost à tout ça et d'initier quelque chose. Parce que vous voyez que sur cette ligne, vous avez le magicien en dessous et le magicien, il est prêt à partir, il est prêt à expérimenter quelque chose de nouveau en sachant qu'il est dans l'expérimentation de quelque chose et qu'il faut du temps pour que l'entreprise, la situation ou la relation se développe. Parce que vous êtes au centre avec le 8 de Pentacle. Le 8 de Pentacle est votre énergie globale sur cette lunaison. Vous savez très bien qu'au fond de vous, il faut de la patience et du temps. Ça parle vraiment de ça ici. Par contre, c'est pour que ce soit fiable et que ça aille loin. C'est bien ce quinconce à Saturne qui est là, qui veut bien que les choses soient initiées, mais qu'elles soient initiées avec réflexion pour qu'elles puissent aller loin. Et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur de vous, les Gémeaux? Eh bien, ça vous pose question, ça vous rend un petit peu réactif ou tout du moins sur la défensive avec ce 7 de feu, parce que vous êtes un peu tiraillé entre cet élan que vous pouvez ressentir, qui est clairement une énergie d'ouverture entre ce page d'air et le magicien. On est ici dans l'ouverture de quelque chose, alors que vous savez qu'il y a des réajustements à faire, des modifications à apporter et surtout une réflexion qui doit trouver ses réponses sur cette lunaison et qui va les trouver. Parce que vous voyez en haut, vous avez l'ermite, c'est une arcane majeure, tout comme le magicien. L'ermite se trouve dans votre secteur socio-professionnel, votre secteur carrière ou la façon de vous réaliser à l'extérieur si vous ne travaillez pas ou si vous ne travaillez plus. Et ici, avec l'ermite, on a une forme de retrait. Si vous ne vous retirez pas, il y a une forme d'introspection. C'est-à-dire que vous réfléchissez sur la façon de montrer peut-être au dehors ce qu'il y a en vous. Le questionnement est commencé avec ce page d'air et il va chercher un aboutissement avec le 10 d'air à côté. Vous voyez qu'ici, cette ligne, elle est très mentale, très intellectuelle. On a ici cette carte de l'ermite qui correspond au signe de la Vierge et justement, Mercure, votre planète maîtresse, est en Vierge. Ça montre qu'il y a une analyse qui est assez poussée, un cheminement intérieur qui est effectué pour pouvoir répondre à vos questions, mais d'une façon qui reste pragmatique, concrète et pratique. C'est-à-dire que vous n'avez pas envie que ça reste uniquement dans le mental, mais que vous avez envie de faire des choses dans la matière, de placer les choses, parce que vous avez cet élan qui est là. C'est pour ça que ce 7 de feu peut vous donner l'impression d'être un peu sur la défensive, peut-être par rapport à l'effort qu'il y a à fournir, tout simplement parce qu'il y a besoin de digérer un peu les infos que vous allez glaner au fur et à mesure, ou les décisions, les choix que vous allez faire, pour pouvoir commencer quelque chose. C'est vraiment comme ça que je le ressens ici. Votre secteur amical et social a beau être dynamisé, ce qui ressort dans le tirage, c'est d'abord ce besoin de vous reconnecter à vous-même, à vos besoins intérieurs, à votre cocon émotionnel, à votre refuge affectif. Et c'est d'abord en vous reconnectant à ça que vous allez pouvoir prendre appui dessus pour développer ce qui doit l'être ou commencer ce qui doit l'être. Parce que ce 6 d'eau ici, il est vraiment très sentimental. Le 6 d'eau est relié aux sentiments, aux émotions, qui est dans cette position reliée un peu à la nostalgie, au passé, à vos racines et à ce qui se trouve profondément en vous, au niveau affectif et émotionnel.
Et ça, vous le prenez en compte. Vous le prenez en compte avec ce magicien et également avec ce 4 de feu ici qui symbolise l'engagement mais la stabilité. C'est-à-dire que vous souhaitez vous engager clairement envers quelque chose qui vous convient intimement et profondément, mais vous y allez avec des pincettes, tout du moins dans la mise en place concrète de l'organisation, parce que c'est quelque chose que vous avez à apprivoiser. Mais le questionnement que vous avez, les Gémeaux, il va vraiment être très actif sur cette lunaison parce que Mercure forme vraiment beaucoup d'aspects à la file avec d'autres planètes. Donc ça va vraiment évoluer dans votre état d'esprit au fur et à mesure des jours pour que vous puissiez clore un chapitre ici avec ce 10 d'air, mettre fin à une tension mentale et décider d'organiser concrètement le début de quelque chose qui vous tient à cœur, que vous défendez un petit peu farouchement, je dirais. Vous le défendez farouchement parce que ça vous touche. Ça touche votre sensibilité ou ça touche votre clan, ça touche quelque chose d'assez intime en vous. Par conséquent, vous avancez avec prudence. Donc cet axe ici au milieu me fait vraiment penser à la pleine lune qui a lieu dans votre axe carrière-famille. Et vous voyez ici, et avec cette ermite, on a vraiment un questionnement maximal sur ce qui doit être laissé de côté, parce que c'est raisonnable de le laisser de côté, et ce qui doit être priorisé ici avec ce 6 d'eau qui correspond davantage à vos besoins. Donc déjà, vous voyez, début septembre, autour de cette pleine lune, vous aurez déjà bien cheminé au niveau de votre questionnement. Alors, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de feu ici pour commencer? Ça, c'est votre position, les Gémeaux, sur cette lunaison, qui est très dynamique, très enthousiaste et passionné, c'est quand même du feu. On est dans un principe actif, parce que le 7, c'est un chiffre masculin. On est ici dans l'action, clairement. Une action qui demande une évolution. Et donc, parallèlement à ça, la réflexion qui va avec. Donc, qu'est-ce qu'on a à côté de ce 7 de feu? Qu'est-ce qui saute ici? Hop là. Le 6 de coupe encore, vous voyez donc là, soit le secteur famille, foyer est vraiment important, soit un lien que vous avez avec quelque chose de passé qui vous tient à cœur, que ce soit une relation ou une situation, qui demande à être traité, qui demande vraiment à être étudié parce qu'il ressort 2 fois. Donc que ce soit une activité que vous aviez dans le passé à laquelle vous étiez attaché d'une certaine manière, ou que ce soit une relation qui comptait beaucoup pour vous et peut-être qui compte encore pour vous, il y a quelque part un virage à passer par rapport à ça pour pouvoir prendre un nouveau départ qui est plus créatif d'une certaine manière, qui vient plus solliciter vos talents, votre potentiel et qui doit vraiment prendre en compte vos besoins intérieurs. Qu'est-ce qu'on a là-haut sur cette ermite, votre rayonnement social ou professionnel? On a le 4 de pentacle à nouveau, Encore un doublon, donc vous voyez. Donc ça montre vraiment beaucoup de prudence, les Gémeaux. Ça veut dire que vous allez sentir les 2 énergies. L'énergie d'un nouveau départ, de quelque chose qui est vivifiant d'une certaine manière, qui titille votre curiosité, qui assouvit quelque part votre besoin d'ouverture et de découverte, et de l'autre, une zone de confort que vous avez du mal à quitter. Ça me fait vraiment penser à l'oiseau qui quitte le nid. Vous voyez, c'est quelque chose qui est grisant d'une certaine manière, mais faut y aller, faut se lancer et puis on quitte quelque chose qui était douillet. Eh bien, c'est vraiment cette énergie que je ressens ici, vous voyez, pour imager un petit peu. C'est-à-dire que vous savez qu'il faut y aller. C'est exactement ça. Donc, c'est en même temps dynamisant et en même temps un peu intimidant. Qu'est-ce qu'on a dans ce secteur relationnel à côté du 4 ici? Oh là, qu'est-ce qui saute en plein sur le 6 de coupe là? Le roi de coupe. Alors, je la laisse là parce qu'elle a vraiment sauté sur le 6 de coupe, donc je la laisse de la façon dont elle a sauté. Le roi de coupe parle vraiment d'une ouverture de cœur, d'une affectivité qui est très grande. C'est pas quelque chose de nouveau, les Gémeaux, vous l'aviez déjà, donc je pense qu'il y a une très grande émotivité par rapport à une relation ou une situation qui est reliée pour moi au passé. Vous voyez la sauter là. Alors, est-ce que vous vous demandez si vous pouvez emmener cette affectivité avec vous dans votre nouveau chemin ou retrouver cette même force affective dans ce que vous allez engager? C'est un peu cette ambiance que j'ai. Bon, alors qu'est-ce qu'on a à côté de ce 10 d'air puisqu'il n'a pas voulu me répondre à côté du 4 de pentacle? Je m'incline. Qu'est-ce qu'on a à côté du 10 d'air là-haut?
Le 7 de Pentacle. Donc oui, donnez-vous le temps les Gémeaux, hein. Ne vous mettez pas la pression, surtout qu'avec ce Mars rétrograde, de toute façon, vous allez être invité à peaufiner vos actions. Donc ne vous inquiétez pas outre mesure et ne vous donnez pas d'obligation de résultat sur ce cycle. Les choses prennent du temps, elles demandent ici à se développer avec patience, avec endurance. Et du moment que vous êtes relié ici à quelque chose que vous aimez, eh bien ça va suivre son bonhomme de chemin comme ça le doit. Allez, un oracle conseil pour vous les Gémeaux. Courant magique, ben oui c'est ça, vous suivez le courant les Gémeaux. Vous avez à suivre ce courant, c'est ce que je disais, vous savez qu'il faut y aller. Donc quelque part, il n'y a pas ici à faire machine arrière. D'ailleurs, ce n'est pas ce que vous avez envie de faire avec ce magicien. Vous avez envie d'aller de l'avant et en même temps, vous êtes invité à faire confiance un peu au courant qui se présente. Même si ça peut vous poser question au départ, ce courant peut vous emmener bien plus loin que vous ne l'imaginez. Donc faites confiance les Gémeaux, faites confiance à vos talents, à votre potentiel créateur ici et gardez surtout votre bel esprit d'ouverture. Voilà les Gémeaux pour ce cycle lunaire, je vous retrouve bientôt pour la prochaine escale.